Que ce soit pour devenir indépendant, digitaliser son activité ou pour faire ses premiers euros en ligne, le produit digital est aujourd'hui devenu incontournable. Les produits digitaux vous permettent de vendre sans les contraintes liées aux produits physiques et souvent en quantité illimitée, tout en bénéficiant de marges très avantageuses pour chaque vente réalisée. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Internet est rempli de créateurs qui proposent des produits digitaux à vendre à leur audience. Et, bien que ce marché devienne de plus en plus investi par des vendeurs de produits digitaux, c'est un marché qui reste toujours en pleine croissance et qui a encore un très bel avenir devant lui, avec un marché estimé à plus de milliards de dollars en 2026 et estimé à plus de 100 milliards de dollars d'ici 2034. Donc si tu te poses encore la question de savoir si ça vaut le coup de se lancer là-dedans encore aujourd'hui, je pense que ça répond à ta question. Et comme le souligne le proverbe suivant, le meilleur moment pour se lancer c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors trêve de bavardage, je vais te présenter dès à présent 5 types de produits digitaux que tu peux lancer selon ton expérience ou tes compétences, le dernier étant le meilleur, accompagné d'une marche à suivre étape par étape pour chacun d'eux, afin que tu puisses savoir comment créer individuellement chacun de ces produits digitaux. Car oui, c'est bien beau de les comprendre, mais encore faut-il être capable de les créer soi-même. Mais pas d'inquiétude, vous commencez à me connaître, je montre tout jusque dans les moindres détails, alors après avoir vu cette vidéo, vous saurez tout faire comme un pro. Si c'est ok pour vous, alors ne perdons pas plus de temps et je vous propose que l'on commence, dès maintenant. Le premier type de produit digital que vous allez pouvoir vendre concerne les produits digitaux écrits, c'est-à-dire tout type de produit qui nécessite un travail de rédaction. Ceux-ci peuvent se manifester de différentes formes, telles que par la rédaction d'un e-book, le produit digital qui est le plus répandu, ou encore par des scripts de vente, du copywriting, des templates d'email ou encore des documents PDF. Bref, l'écrit ça concerne une multitude de produits envisageables à vendre. Je vais vous montrer comment créer un e-book comme produit digital concernant la catégorie des produits écrits. Mais déjà, qu'est-ce qu'un e-book ? Un e-book, ou livre numérique, est simplement un livre au format digital que tu peux lire sur un ordinateur, une tablette, un téléphone ou une liseuse. C'est le même contenu qu'un livre papier, mais présenté sous un format électronique, souvent en PDF, EPUB ou MOBI. Pour créer un e-book, je vous présente 2 manières de procéder. L'une est gratuite, et l'autre un peu plus coûteuse bien que plus efficace. La première solution est assez populaire, mais il va s'agir d'utiliser l'outil de Canva pour rédiger notre e-book. Si tu ne connais pas Canva, il s'agit d'un outil en ligne qui permet de créer facilement des designs professionnels sans avoir besoin de savoir utiliser des logiciels compliqués. Avec cela, nous allons pouvoir créer notre e-book très facilement. Je vous laisse le lien de l'outil en description de la vidéo pour que vous puissiez vous y rendre. Une fois sur Canva, créez-vous un nouveau compte d'utilisateur ou connectez-vous avec votre compte existant. Une fois connecté, dans la barre de recherche de la page d'accueil, vous allez pouvoir écrire « e-book » et à partir de là, vous accéderez à une multitude d'images de couverture d'e-book avec lequel commencer. Vous pouvez également écrire « e-book » puis rajouter le nom du domaine qui vous correspond pour trouver une couverture d'e-book qui répond précisément à votre besoin. Par exemple, si j'écris e-book cuisine, Canva m'affiche des e-books avec des couvertures liées à la cuisine. De plus, certains e-books ont déjà été préfaits et vous aurez l'occasion d'obtenir un aperçu de celui-ci avant même de commencer votre travail de personnalisation afin de trouver l'inspiration. Donc ici, vous allez simplement en choisir un qui vous inspire suffisamment et vous allez personnaliser ce modèle. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur celui qui vous correspond le plus et cliquez sur le bouton en violet « Personnaliser le modèle ». Cela va vous renvoyer sur la page de personnalisation de Canva et c'est ici que l'on va pouvoir créer notre e-book. Dans mon cas, j'ai choisi un e-book qui ne possédait qu'une couverture, donc on peut dire que je pars quasiment de zéro. Nous allons donc passer à la rédaction de notre e-book, sans oublier de personnaliser votre couverture. Tout d'abord, sur la barre latérale gauche de Canva, vous aurez l'opportunité d'accéder à de nombreux outils très intéressants, dont certaines fonctionnalités premium, mais pas de quoi nous empêcher de réaliser notre e-book. Dans la section Design, par exemple, vous y retrouverez des modèles d'e-book que vous allez pouvoir ajouter à votre travail afin d'embellir et personnaliser celui-ci davantage. Et vous pourrez également rajouter des sommaires, des chapitres ou tout autre élément essentiel à votre e-book. En termes d'esthétisme pur, vous pouvez également parcourir la section des éléments, dans lequel vous y retrouverez une multitude d'illustrations, d'images, de cadres, de tableaux, gratuits et sans problème de droit d'auteur. Avec cet exemple, admettons que je souhaite créer un e-book au sujet de la cuisine, comme nous en avions parlé tout à l'heure. Et bien dans ce cas, je peux parcourir la section des modèles, puis écrire par exemple e-book cuisine,
puis lancer la recherche et commencer à explorer les résultats qui me sont proposés. Là par exemple, je vois qu'il y a quelques modèles sympas qui me sont proposés, mais certains nécessitent un abonnement premium, donc il ne sera pas possible de l'utiliser. Je vais donc regarder ce que me proposent maintenant les autres résultats, et celui-ci me semble très intéressant. Je vais donc me diriger vers celui-ci pour réaliser mon e-book. J'applique alors ce modèle à mon travail, et le modèle s'applique directement. Cela me crée une base très intéressante sur laquelle m'appuyer, que je vais maintenant pouvoir personnaliser. Je me suis amusé à changer quelques éléments sur la couverture, mais le modèle d'origine est vraiment très bien comme cela, donc je vais partir sur ce design pour mon e-book. À présent, il va vous falloir passer à l'étape de la rédaction. Et pour cela, je vous propose 2 solutions tout à fait envisageables. La première, c'est la méthode que l'on utilise depuis maintenant plusieurs siècles, et qui consiste à rédiger votre e-book à la main, en y partageant toutes vos compétences sur le sujet. La deuxième méthode, c'est d'exploiter le potentiel dont nous avons aujourd'hui accès à l'ère de l'IA, en demandant directement à Canva elle-même, ou en demandant à des outils externes tels que ChatGPT de venir nous soutenir dans la rédaction de notre e-book. Pour cela, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton « Demander à Canva », situé dans la barre latérale supérieure, et nous allons pouvoir lui fournir notre requête. Pour commencer, je vais lui demander de me rédiger, avec mon exemple, le sommaire de mon e-book, pour que l'on sache quoi inclure dans celui-ci, afin de savoir de quel sujet va traiter ce livre numérique. Dans la petite bulle de discussion avec l'IA, je vais donc lui demander de me rédiger le sommaire de mon e-book au sujet de la cuisine japonaise. Je clique alors sur la petite flèche violette et l'IA va s'exécuter. Après quelques instants, elle m'aura rédigé le sommaire intégral de mon e-book en différents chapitres. Il ne me reste plus qu'à lui demander de me rédiger le développement détaillé de chacun de ces chapitres, en commençant, bien entendu, par l'introduction. Une fois le texte généré, il me faudra l'intégrer à mon design et le personnaliser manuellement par moi-même. Je répète le même processus pour chacun des chapitres que l'IA m'aura généré jusqu'à compléter intégralement mon e-book. D'ailleurs, si vous souhaitez personnaliser le texte de votre e-book à votre guise, vous retrouverez tous les éléments de personnalisation liés au texte dans la barre latérale gauche de l'écran. Vous accéderez à une multitude d'options de personnalisation textuelle en tout genre que je vous laisserai découvrir par vous-même. Enfin, si vous souhaitez importer vos éléments personnels dans Canva afin de finaliser votre e-book, vous trouverez l'option d'importation dans la barre latérale gauche de l'écran, une nouvelle fois. Lorsque vous aurez terminé de peaufiner votre e-book sur Canva, félicitations maintenant, il ne vous reste plus qu'à le télécharger. N'oubliez pas non plus de définir un titre à votre projet, afin de le retrouver facilement. Pour ce faire, vous allez cliquer sur le bouton en haut à droite de l'écran, là où il y est écrit « Partager ». À partir de là, si vous souhaitez télécharger votre travail sur votre appareil, choisissez l'option « Télécharger ». Veillez à bien choisir le format PDF standard pour votre e-book, et une fois cela fait, vérifiez que toutes les pages ont bien été sélectionnées pour le téléchargement. Si tout est OK, alors c'est super, vous allez maintenant pouvoir télécharger votre e-book dans son intégralité. Maintenant, regardons un peu le résultat tous ensemble. On peut dire que notre e-book de cuisine généré avec Canva a vraiment fière allure. Pour autant, ce n'est pas encore terminé. Il est très probable que tu aies créé ce e-book afin de le commercialiser, alors laisse-moi te montrer comment tu vas pouvoir créer un très joli mock-up professionnel pour celui-ci. Cela donnera l'impression que votre e-book est un véritable livre et augmentera la crédibilité de votre produit. En plus, c'est simple et très rapide à produire. Et bien sûr, c'est toujours gratuit. Pour ce faire, vous allez commencer par télécharger votre couverture individuellement. Donc vous passez par le même processus de téléchargement que l'on a vu, à la différence que vous allez sélectionner la page de couverture uniquement, afin de la télécharger. Une fois cela fait, vous allez maintenant la réimporter dans Canva en utilisant l'option d'importation que je vous ai montrée. Une fois importée, vous allez ajouter une nouvelle page vierge. Très bien. À présent, dans la barre latérale gauche du menu, vous allez descendre jusqu'à trouver la section App. Et dans cette section, vous allez écrire Mockup et vous sélectionnerez l'option par défaut de Canva. En faisant cela, vous tomberez sur la page des mockups officiels de Canva. Et cela vous permettra d'afficher la couverture de votre e-book sur tout type de format différent. Pour cet exemple, je vais cliquer sur la catégorie Impression et choisir un format que je trouve intéressant. Une fois que vous avez trouvé ce qui vous correspond, c'est très simple, vous allez ajouter votre mockup et le redimensionner en fonction de la taille de votre Canva, et ensuite vous allez ajouter votre image de couverture par-dessus. En glissant votre image importée sur la couverture du mockup, celle-ci va automatiquement s'incorporer dans votre mockup et lui donner une allure très professionnelle, en sachant que vous pouvez répéter ce processus avec d'autres mockups. Enfin, vous n'avez plus qu'à télécharger votre mockup individuellement
et votre e-book sera intégralement terminé. J'ai oublié de le préciser, mais il faudra que tu télécharges ta couverture au format PNG. Et si tu n'as pas accès à la fonctionnalité de Canva pour supprimer le fond en blanc sur ton image, cela affichera ton image comme ceci. Mais pas d'inquiétude, je vais te montrer comment tu vas pouvoir retirer ce fond blanc un peu gênant tout à fait gratuitement. Pour cela, tu vas tout simplement te rendre sur un site qui s'appelle RemovePoint.bg. Tu retrouveras comme toujours le lien de cet outil en description. Une fois dessus, tu vas simplement téléverser ton image et l'outil se chargera de retirer le fond blanc indésirable. À partir de là, tu n'auras plus qu'à télécharger ton mock-up tranquillement et ce dernier sera fin prêt. Il ne restera plus qu'à le promouvoir pour générer vos premières ventes. Maintenant que l'on a vu comment créer un e-book par soi-même gratuitement, je vais désormais vous montrer comment vous allez pouvoir créer ce même produit encore plus efficacement en échange d'un petit investissement initial de votre part. Pour générer un e-book de très bonne qualité de façon presque automatique, vous pouvez utiliser un outil tel que ebookmaker.ai qui, comme son nom l'indique, est une IA spécialisée dans la génération d'e-books. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc comme d'habitude, vous créez un compte et vous vous enregistrez dans un premier temps. Et une fois cela fait, vous allez déjà enlever tout ça. Et donc là, vous serez sur la page d'accueil du site et il vous explique le processus. Donc c'est assez simple. Vous allez choisir une langue, donc français, mettre un nom d'auteur, donc par exemple Gérard Rodriguez, je ne sais pas. Ensuite, vous allez définir comment vous souhaitez personnaliser votre e-book. Donc en laissant l'IA tout faire par elle-même ou en y ajoutant vos éléments personnels directement. En ce qui me concerne, je vais choisir la méthode par intelligence artificielle. Et enfin, vous allez pouvoir remplir quelques informations à propos du sujet de votre e-book. Donc très simplement, vous allez pouvoir choisir le type de contenu pour votre e-book, mais également choisir un modèle d'image, même s'il me semble que c'est une fonctionnalité un peu plus avancée. Donc je vais laisser comme ça. Évidemment, vous choisirez un titre pour votre e-book, ainsi qu'une description de ce que vous voulez y ajouter. Dans mon cas, je vais reprendre l'exemple de la cuisine japonaise et choisir un titre du style « Le guide ultime de la cuisine japonaise pour préparer de bons plats ». Et pour la description, je vais mettre quelque chose un peu similaire qu'avec Canva. Rédige-moi un e-book complet avec un sommaire et plusieurs chapitres bien distincts concernant des recettes de cuisine japonaise. Vérifiez que tout est OK pour vous. Et après, vous allez pouvoir cliquer sur « Continuer ». Vous allez donc pouvoir choisir le nombre de chapitres que vous désirez, et cela vous coûtera un certain nombre de crédits en fonction de ce que vous choisissez. Déterminez vos préférences, puis cliquez sur « Créer un aperçu » pour observer les résultats. L'IA va se mettre en route et prendra un petit moment pour vous générer le rendu. Il vous faudra seulement patienter un moment avant que l'on puisse voir de quoi elle aura été capable. Une fois généré, vous allez pouvoir regarder le résultat que l'IA a généré. Donc on peut voir que c'est plutôt pas mal, même si ça pourrait être encore mieux que ça. Donc ça fonctionne vraiment comme pour un livre avec lequel on peut tourner les pages comme cela. C'est assez sympa. C'est juste un peu dommage que l'e-book soit un peu terne, qu'il manque un peu de couleur, mais il y a un éditeur avec lequel vous pourrez personnaliser tout cela directement. Mais après voilà, si vous voulez aller plus loin avec votre e-book et le terminer entièrement, vous devrez donc passer à la caisse et investir un peu de votre argent en échange d'un produit de qualité supérieure. Et d'un gain de temps également plus avantageux, on peut le dire. Je vous laisse faire vos propres découvertes de cet outil par intelligence artificielle. Et bien entendu, je vous fournirai le lien de l'outil en description de la vidéo s'il vous intéresse. À présent, nous allons passer à la deuxième catégorie de produits digitaux que l'on va pouvoir créer, avec les produits de type utilitaire. Un produit digital utilitaire, autrement appelé Value Asset, c'est un outil utile, réutilisable et à forte valeur perçue. C'est plus qu'un simple contenu, c'est quelque chose que les gens veulent garder, utiliser ou partager, car ça leur fait gagner du temps, de l'argent ou de la clarté. Plus concrètement, un produit utilitaire, ça peut être des templates, des pronostics de paris de sportifs, des listes de contacts, des bases de données, des éléments de montage vidéo, des scripts, bref, ça correspond à toutes sortes de produits numériques qui ont une valeur commerciale, qui sont perçus comme utiles et nécessaires pour la plupart des personnes. Donc maintenant, quel genre de produit digital utilitaire créer ? Eh bien, cela dépend beaucoup de ce que vous pensez pouvoir proposer. Les possibilités sont vraiment infinies. Donc je vous suggère de vous appuyer sur vos compétences ou sur vos passions pour créer un produit de ce type. Bien sûr, tout en vous assurant que votre produit peut également intéresser un grand nombre de personnes et non pas seulement vous-même. Pour ma part, je vais partir sur l'exemple d'un pack de montage qui comportera plusieurs éléments utiles au montage vidéo, tels que des musiques, des b-rolls, des illustrations, des overlays, etc.
Donc pour réaliser cela, je vais devoir opérer un travail de recherche sur plusieurs éléments liés au montage vidéo, que je vais rassembler dans un pack. Je pourrai ensuite proposer ce pack à la vente ultérieurement. Je vais commencer par rassembler différentes musiques de montage que les créateurs aiment utiliser pour réaliser des edits sur TikTok par exemple, tout en m'assurant que ces derniers sont libres de droit. Donc pour cela, je vais me rendre sur YouTube et écrire dans la barre de recherche « Music Edits Copyright Free ». Donc là, je tombe directement sur quelques résultats de recherche, dont des playlists qui sont remplies de musique d'édit pour le montage. Ce qui est exactement ce que nous recherchons. Donc ce que je vais faire à partir de là, c'est télécharger toutes les vidéos de la playlist pour les enregistrer sur mon PC. Pour télécharger des vidéos provenant de YouTube via le format que je désire, je vais utiliser un outil qui s'appelle Notube. Je vous mettrai son lien en description. Avec cet outil gratuit, il vous suffira de poster le lien d'une vidéo, de choisir son mode de téléchargement et votre vidéo sera téléchargée. Il ne vous restera plus qu'à répéter ce processus pour chaque vidéo. Moi je vais télécharger mes fichiers au format MP3 ou WAV car seul l'audio m'intéresse et ensuite on est bon. Si vous souhaitez être capable de télécharger toutes les vidéos d'une playlist YouTube en entier, vous allez devoir télécharger un outil tel que Wings YouTube Downloader qui répondra à votre besoin. Je vous laisse le lien de cet outil en description également. Maintenant que j'ai mon audio, c'est super, mais insuffisant. Je vais maintenant m'occuper des b-rolls à ajouter dans mon pack. Au cas où tu ne le sais pas, les b-rolls sont simplement des éléments de montage vidéo qui ne proviennent pas de ta vidéo d'origine, mais qui vont venir embellir l'aspect général de ton montage vidéo. Ce sont par exemple des vidéos libres de droit. Et à ce propos, c'est ce que nous allons venir chercher. Pour cela, on va se rendre sur des sites tels que Pixabay, Pexels ou encore Envato pour trouver ces fameuses vidéos. Dans cet exemple, je vais choisir Pexels car c'est celui que je préfère. Sur Pexels, je vais être en mesure de télécharger à la fois des vidéos et des images libres de droit, ce qui est super intéressant. Une fois dessus, vous pourrez écrire ce dont vous avez besoin dans la barre de recherche. Et maintenant, libre à vous de récupérer les éléments que vous jugerez utiles pour alimenter votre pack de valeurs. Il vous suffira alors de cliquer sur l'élément qui vous plaît pour afficher un pop-up vous permettant de télécharger votre contenu au format que vous préférez. Vous pouvez d'ailleurs éditer la vidéo ou la photo directement dans Canva à l'aide de l'option qui vous est proposée. En sachant que Canva lui-même possède également ses propres éléments libres de droit que vous pouvez réutiliser au besoin. Une fois vos vidéos, vos musiques et vos images téléchargées, c'est super, mais vous pouvez améliorer encore davantage votre pack. Je ne vais pas vous présenter chaque nouvel élément que l'on pourrait ajouter sinon la vidéo serait interminable. Mais je vais vous donner un raccourci pour ceux que cela intéresse. Sur YouTube ou sur Google, vous pouvez taper des mots-clés tels que « pack de montage gratuit » et accéder à de nombreuses ressources proposées par des monteurs vidéo professionnels qui ont eu la générosité de proposer ces ressources gratuitement. Vous pouvez vous aider de ces ressources gratuites afin d'améliorer et d'embellir votre propre pack ou vous en inspirer. Vous pouvez aussi en acheter des payants pour obtenir encore plus de ressources. Dans tous les cas, construisez un produit digital utilitaire dont vous savez que cela intéressera de nombreuses personnes dans leur domaine et vous parviendrez à faire vos premières ventes. Là aussi, vous allez pouvoir créer un mock-up pour votre pack si vous le désirez, afin de le rendre plus attractif avant de le commercialiser officiellement. Maintenant que vous savez créer un produit digital utilitaire, rentrons dans un monde un peu plus créatif avec la vente de produits digitaux de type artistique. Alors, les produits artistiques les sont assez simples à identifier. Un produit digital artistique est une création visuelle, sonore ou esthétique conçue pour un but artistique, pour inspirer, décorer ou susciter une émotion, et distribuée au format numérique. Ce sont vraiment toutes les inventions qui touchent à la musique, à l'art, aux images, au dessin, au design. Si vous avez un talent particulier dans ce domaine, c'est peut-être le type de produit qui va vous intéresser. Principalement, ce style de produit nécessite une compétence réelle de votre part qui doit vous démarquer de vos concurrents. Personnellement, je ne suis pas un artiste et je ne possède pas énormément de compétences pour ce type de produit. Pour autant, dans le cadre de cette démonstration, je vais vous montrer comment vous pouvez créer puis vendre un produit similaire en créant des miniatures de vidéos YouTube, par exemple. Là encore, vous allez pouvoir utiliser Canva pour réaliser ce genre de projet. Dans Canva, vous allez simplement pouvoir écrire « thumbnail » dans la barre de recherche pour commencer à trouver de l'inspiration pour votre travail. Vous pouvez également ajouter un mot-clé plus spécifique pour affiner votre recherche, tel que « thumbnail business ». À partir de là, vous allez rechercher ce qui vous plaît, en sélectionner un, puis commencer votre travail de personnalisation.
Petite astuce que je vous recommande si vous souhaitez trouver de l'inspiration, c'est d'aller sur le site de Pinterest et d'écrire Thumbnail Business, ou peu importe dans la barre de recherche, pour que vous puissiez vous identifier au travail de MediaMaker expert et proposer quelque chose qui puisse s'en rapprocher. Quoi qu'il en soit, avec votre miniature sélectionnée sur Canva, vous allez partir sur une base déjà bien construite, et ce que vous allez pouvoir faire à présent, c'est retirer les éléments indésirables et personnaliser votre miniature à l'aide des éléments de Canva. Aidez-vous des éléments de texte, des illustrations, des photos ou des images importées, et exprimez pleinement votre créativité. Une fois votre miniature YouTube terminée, félicitations, vous allez pouvoir la proposer à un public intéressé par votre travail. Pour cela, je vous propose 2 solutions. La première, c'est de vendre vos miniatures en tant que produit créé par vous-même comme nous venons de le faire. Et la deuxième solution consiste à proposer vos services en tant que freelance, afin de créer des miniatures personnalisées pour des freelances. Pour la première solution, vous pouvez vous rendre sur un site tel que Patreon, afin d'y vendre vos créations en tout genre. Solution très intéressante pour les artistes et les indépendants. Concernant la solution basée sur la proposition de service, vous pouvez vous inscrire sur des sites tels que Fiverr ou Upwork, vous créez un profil de freelance et commencez à créer des miniatures personnalisées pour de nombreux clients. Bien entendu, si vous possédez d'autres compétences artistiques telles que des productions musicales ou des artworks, Patreon reste toujours une excellente solution pour ce type de production. Maintenant que vous savez comment réaliser des produits digitaux de type artistique, intéressons-nous à présent aux produits digitaux de type vidéo. Un produit digital vidéo est un contenu audiovisuel vendu ou distribué en ligne, conçu pour informer, divertir ou enseigner. C'est une vidéo monétisable, qu'elle soit unique, en série ou intégrée à une formation. Vous pouvez par exemple vendre vos propres vidéos sous propriété intellectuelle à des banques de vidéos payantes telles que Shutterstock ou Storyblock et gagner des commissions sur chaque utilisation de votre produit. D'ailleurs, cette méthode fonctionne aussi pour les images. Il peut également s'agir d'une vidéo YouTube premium que vous pouvez ne proposer qu'aux abonnés payants de votre chaîne, ou encore des masterclass vidéo avec beaucoup de valeur ajoutée. Ou bien, la méthode la plus répandue est de créer des cours vidéo sous forme de formation dans lequel vous allez démontrer votre expertise afin de vendre votre savoir à vos clients. La formation vidéo est l'un des produits numériques les plus couramment utilisés dans le monde du business digital. Vous avez probablement vu et revu plusieurs appels à l'action de différents youtubeurs pointant vers des formations payantes, et ce n'est pas pour rien, car c'est l'un des produits digitaux les plus rentables et faciles à produire. Il vous suffit de condenser de l'information en petits paquets sous forme de vidéo, et vous avez un produit qui peut se vendre en illimité. Le problème, c'est que de nos jours, tout le monde vend des formations, et il est difficile de s'y retrouver. C'est pour cela que je vous invite fortement à faire un effort sur la création de votre formation, en y ajoutant beaucoup de valeur ajoutée. Comment donc créer une formation digitale, me direz-vous ? Tout d'abord, identifiez la compétence que vous souhaitez commercialiser. Cette compétence doit être authentique de votre part et répondre à un réel besoin chez de nombreux individus. Par exemple, si vous souhaitez vendre une formation sur comment se lancer dans le trading, vous toucherez de nombreuses personnes très intéressées par ce domaine, bien que la concurrence soit également très grande. Pour cet exemple, je vais choisir une formation à propos du montage vidéo, pour garder l'exemple de tout à l'heure. Donc une fois votre compétence déterminée, vérifiez bien que cette compétence va intéresser de nombreuses personnes et non pas vous-même. Un excellent moyen de le savoir et qui est rapide, c'est d'aller sur YouTube, de taper votre mot clé cible dans la barre de recherche et regarder les résultats affichés. Si les résultats sont très abondants, c'est que ce sujet intéresse vraisemblablement beaucoup de personnes. Par exemple, la niche du dropshipping est tellement saturée que vous pourrez trouver des centaines de milliers de vidéos qui traitent du dropshipping. Une niche qui intéresse certes, mais qui est bien trop saturée. À éviter. Le but est de trouver le juste milieu entre offre et demande, tout simplement. Pour être certain de toucher une niche qui intéresse des personnes, à coup sûr, vous pouvez choisir une niche dans l'une de ces 3 thématiques. L'argent, la santé et les relations. La concurrence sera rude, mais la demande, bien réelle. Donc pour ma part, ce sera le montage vidéo, avec cet exemple. Maintenant, il va falloir que l'on passe à l'étape de l'organisation de notre plan de formation, avant de rédiger le script pour les vidéos. Pour le sommaire et le script, honnêtement, je ne vais pas m'embêter, et je vais directement me rendre sur l'IA de ChatGPT pour les rédiger, afin de gagner du temps. De ton côté, tu peux t'aider de ChatGPT pour trouver l'inspiration, mais je te recommanderais tout de même de faire l'effort de créer ton contenu authentiquement. Je vais donc demander à ChatGPT de me rédiger un sommaire pour une formation complète à propos du montage vidéo et le laisser faire le travail. Une fois le plan établi,
Je vais passer à la rédaction des scripts en lui demandant simplement de me développer chaque chapitre en détail en étant le plus précis possible. L'IA va donc s'exécuter et rédiger le contenu de tous mes chapitres aisément. Je n'ai plus qu'à attendre qu'il me termine l'ensemble en répétant l'opération chapitre par chapitre pour qu'il ne bâcle aucun élément important. Et le script de mes vidéos de formation sera donc terminé. Maintenant que cela est fait, il va falloir passer au tournage de ces vidéos. Pour le tournage, il va falloir utiliser des outils d'enregistrement tels que Loom ou Tela, qui sont super intéressants et adaptés à ce type de contenu. Pour l'utilisation de Loom par exemple, c'est très simple, je vais me rendre dans le Chrome Store, là où se trouvent toutes les extensions de Chrome, et je vais pouvoir l'installer sur mon navigateur. Vous pouvez également installer Loom sur votre appareil en allant sur leur site internet, en vous connectant et en choisissant l'option d'installation sur PC. Une fois votre Loom installé, vous allez pouvoir l'utiliser directement en cliquant sur l'option en bleu « Record ». Et à partir de là, vous allez pouvoir configurer vous-même ce dont vous avez besoin avant de lancer l'enregistrement. Vous allez donc procéder au tournage de chacune de vos vidéos en lisant votre script. Si vous montrez votre tête, veillez peut-être à savoir exactement ce que vous allez raconter, sinon utilisez un prompteur pour vous aider. Une fois vos vidéos tournées, c'est très bien, mais il va maintenant falloir les améliorer. Vous pouvez utiliser des outils de montage vidéo, tels que CapCut Clipchamp, pour rendre vos vidéos plus fluides et augmenter leur qualité visuelle. Il vous suffira alors de vous rendre sur l'un de ces deux sites. Pourquoi pas installer ces outils sur votre appareil si vous le désirez, puis vous connecter pour y accéder et les utiliser. Une fois toutes vos vidéos prêtes et organisées, vous allez maintenant pouvoir créer, comme pour les e-books, un superbe mock-up de présentation de formation. Après quoi, une fois toutes vos vidéos enregistrées et votre formation terminée, il ne reste plus qu'à l'héberger. Vous pouvez utiliser des plateformes telles que Whop, System.io ou Podia pour héberger vos produits digitaux de formation efficacement. Dans cet exemple, moi je vais utiliser Whop, car la plateforme est entièrement gratuite et facile à utiliser. Sur Whop, il me suffira de créer un groupe Whop, donc mon propre groupe communautaire, sans oublier de télécharger l'application Course qui me permettra d'y ajouter ma formation. S'ajoute chacune de mes vidéos dans l'application de formation. Et nous voilà bien. Il me reste plus qu'à fixer les prix de mon produit, réaliser une belle page de présentation, et le tour est joué. Votre formation est enfin prête à recevoir ses premiers clients, il ne vous reste plus qu'à en faire la promotion sur les réseaux sociaux, pour générer du trafic vers votre produit. Maintenant que vous savez comment réaliser un produit digital de type vidéo avec le format des formations en ligne, il ne nous reste plus qu'à découvrir le dernier type de produit digital que vous allez pouvoir vendre. Et oui, aujourd'hui, l'IA est une nouvelle ère qui pointe au cœur de tout. C'est une innovation absolument remarquable qui s'infiltre de plus en plus dans nos vies, mais qui possède tout de même de superbes capacités de production. En effet, de nos jours, l'intelligence artificielle peut produire chacun des types de produits digitaux que je viens de vous présenter jusqu'ici. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer dès maintenant. Si vous souhaitez générer des images artistiques avec l'intelligence artificielle, eh bien vous allez pouvoir utiliser des IA de dernière génération, tels que Midjourney.ai ou encore FluxArt.ai, qui sont d'excellents outils dans la production d'images avec l'IA. Je sais que Flux propose quelques crédits gratuits pour l'essayer, alors allons voir ça directement. Sur le site de Flux, vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte, comme avec n'importe quel site, et ensuite vous allez vous rendre dans la section Create. Dans cette section, vous accéderez à un prompt et à plusieurs options de personnalisation de l'image que vous voulez faire apparaître. Je vais demander à ce que l'IA me génère l'image d'un oiseau très réaliste perché sur un arbre en tant que prompt, et je vais choisir un format 16.9 pour mon ratio. Je vous laisserai regarder les autres options par vous-même, et je vais simplement venir générer mon image. L'IA va alors se mettre en route, et nous allons pouvoir constater le résultat final par nous-mêmes lorsque l'IA aura terminé de générer notre image. L'IA vient de terminer, et si l'on regarde de plus près, le résultat est tout simplement bluffant. Nous avons ici l'image d'un oiseau tout à fait réaliste, qui est perché sur un arbre. Et si vous pensez que ça ne fonctionne qu'avec les images, détrompez-vous. Vous allez également pouvoir créer des vidéos par IA à partir d'une image ou même à partir de rien, grâce à des IA spécialisées telles que Kling AI ou Hylio AI. Avec Kling AI que je vais sélectionner, vous allez pouvoir faire du texte to vidéo ou de l'image to vidéo. En bref, ce que vous voulez en vidéo. Donc c'est parti, je me rends sur le site de Kling et on va en faire l'expérience directement. Je vais choisir notre image d'oiseau générée tout à l'heure avec Flux et je l'ajoute dans Kling.
Vous définissez les paramètres qui vous intéressent. Ici, je ne vais pas m'embêter et je vais écrire mon prompt en disant que, par exemple, l'oiseau va s'envoler dans le ciel. Simple et efficace. J'écris mon prompt et je clique sur Générer. La génération de la vidéo sera un peu plus longue qu'avec une image puisqu'il s'agit d'une vidéo, mais malgré tout, elle va pouvoir s'exécuter assez rapidement et nous proposer le résultat suivant. On regarde ce que l'intelligence artificielle vient de nous proposer et franchement, le résultat est hyper impressionnant. Le niveau de réalisme de la vidéo et de l'image sont tout simplement exceptionnels. Pour autant, dites-vous que ce n'est pas encore terminé, car désormais nous allons aussi apprendre à générer de la musique avec l'IA. Et oui, à l'aide d'outils d'intelligence artificielle tels que Udio ou Suno, vous allez être capable de créer des musiques d'une qualité exceptionnelle, à l'image de vos stars préférées. Si je prends l'exemple de l'IA de Suno par exemple, vous allez pouvoir vous rendre sur son site officiel, que j'afficherai en description, comme pour les autres, et vous rendre dans la section Create, mais cette fois, nous allons créer notre propre musique personnalisée. Comme toujours, nous avons accès à un prompt avec plusieurs options de personnalisation. Donc là encore, je vais me contenter uniquement d'écrire un prompt simple, ce qui devrait très bien faire l'affaire. Je vais écrire un style de musique de jazz des années 1920 et nous allons voir un peu le résultat. L'IA me génère mon résultat et une fois cela terminé, je vous propose que l'on écoute un peu le rendu final. Sous les lampes qui dansent, la scène murmure en cadence. Les pavés brillent comme des étoiles. Chaque pas résonne un doux récital. Je pense que nous sommes unanimes pour dire que c'est extraordinaire. Je pense qu'avec tous ces exemples que je viens de vous montrer à l'instant, vous comprenez pleinement toute la puissance de l'IA que vous allez être capable d'exploiter à votre avantage. Enfin, notez que les prompts que vous utilisez pour générer vos images, vos vidéos et vos musiques peuvent elles-mêmes être vendus en tant que produits utilitaires d'IA pour aider des débutants à obtenir de très bons résultats de génération avec l'IA. Comprenez bien qu'avec l'IA, le champ des possibles est désormais devenu illimité. Alors, faites-vous plaisir autant que vous le souhaitez. Donc après avoir vu tout cela, je pense que vous serez d'accord pour dire que l'IA a beaucoup à nous offrir dans la création de produits digitaux, au même titre que les autres types de produits digitaux classiques que je vous ai présentés jusque-là. À présent, vous possédez toutes les armes à votre disposition pour savoir réaliser des produits digitaux par vous-même et pour tout type de produit que ce soit. Il est maintenant temps pour vous d'en expérimenter un maximum et de vous lancer dans l'aventure officiellement. Sur ce, c'était Flobat, et moi je vous dis à la prochaine. Légère et folle, un tango discret sous le parasol.